Hello Capucine Anave. Salut Sam, ça me Comment fait ça va? plaisir. Oh, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. On en avait parlé depuis un moment Oui, c'est vrai. de cette interview. Bon, en C'est tout vrai. cas, je suis contente de te recevoir parce que tu as une Merci. rentrée extrêmement chargée. Touche pas à mon poste sur des 8, mais également productrice et comédienne dans ta propre série. Ça s'appelle Oncologue, ça on va en parler juste après. Alors toi, t'es un petit peu comme les fourmis. Hein. Tu fais ton travail tout en silence et alors qu'on ne s'y attend pas, tu nous sors du chapeau tes Exactement. productions, c'est ça? Exactement, je suis une fourmi. Prête à te confier en toute intimité? Je suis prête. C'est Pas parti. trop quand même. Hein. Un petit peu quand même. Allez, vous restez avec nous, ça se passe après le jingle. Bon alors quoi de neuf, hein, j'ai tout simplement envie de te demander parce que tu as été quand même très discrète ces derniers mois. Est-ce que c'était volontaire? Alors oui, c'était volontaire parce que j'avais mon projet, donc ma série sur laquelle je travaillais énormément, donc j'avais pas forcément le temps déjà de me montrer. Et de deux, je voyais pas l'intérêt de me montrer alors que j'avais rien de spécial à dire. J'aime pas faire des interviews et me montrer pour rien. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai été discrète et c'était volontaire. Est-ce que c'est un besoin peut-être de te recentrer sur toi, sur tes projets? Puisque c'est vrai, ça on peut le rappeler, tu as quitté le Mac de la télé-réalité et Énergie 12. Tu avais peut-être besoin de te retrouver avec toi-même, je sais pas. Bien sûr, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de me retrouver avec mes proches, de me retrouver avec mes vrais amis à Lyon. J'avais besoin de souffler un peu, de bien me consacrer à ma série du coup, parce que c'est énormément de travail. Monter une boîte de production, c'est beaucoup de travail. Je confirme. Exactement, donc du coup, j'avais besoin de tout ça et ça m'a fait un grand bien. Comment est-ce que tu as vécu cette période d'accalmie après la tempête? Parce que quand on est à la télé tous les jours, du lundi au vendredi, et qu'on se retrouve plus calme chez soi, ça doit dérouter un petit peu. Figure-toi que j'avais beaucoup moins d'insultes sur Twitter, tu vois. Ça, j'en doute pas non plus. Donc tu vois, il y avait que mes fans qui me suivent depuis des années, donc j'avais que des gentillesses. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait du bien de. Mieux qu'une thérapie. Ah mais mieux qu'une thérapie. Non, ça m'a fait du bien, mais en même temps j'étais un petit peu en manque pour te dire la vérité. Ouais, J'avais ça manque hâte. la télé? Ça manque énormément. C'est devenu une vraie passion et donc je suis très contente d'être revenue, que ce soit à la télé ou sur ma web série. Ça m'avait vraiment manqué. Du coup, ça me permet de reprendre contact avec toutes les personnes qui m'ont manqué pendant ces mois d'absence. Est-ce que tu revois certains anciens collègues du MAG? Évidemment, mais évidemment, Benoît, c'est mon meilleur ami. Donc Ouais. forcément, je l'ai tous les jours au téléphone. Je le vois très souvent. Il m'a beaucoup manqué aussi d'ailleurs, mais je l'avais très souvent au téléphone. Il Comment m'appelait est-ce qu'il a plus que vécu ton d'habitude. départ? Pas très bien, c'est vrai que Benoît a eu une année très compliquée parce qu'il a vécu le départ de Mathieu Delormeau avec qui on était très proches. Après, il vit mon départ. Après, il vit celui d'Ayem. Donc, c'est vrai que Benoît, c'est comme une grand-mère dans une famille. Non, mais en fait, il connaît tout le monde, tu vois. Et C'est le dinosaure. c'est le dinosaure. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait toujours du mal. Surtout que Benoît, c'est quelqu'un qui est très attachant et qui s'attache très vite aux personnes. Donc, ça lui a fait vraiment bizarre et je pense qu'il a pas très bien vécu mon départ, mais on s'est beaucoup revus, donc. Ton retour médiatique, est-ce que tu l'as appréhendé comme un comeback ou pas du tout? Je me suis pas dit en fait dans ma tête, si tu veux, allez c'est mon comeback. Je reviens, peut-être que les gens le vivent plus comme un comeback parce que je me suis fait très discrète et donc je reviens, mais c'était pas, si tu veux, c'était pas mon objectif quoi. Allez, parlons de TPMP un petit peu. Tu as retrouvé Mathieu Delormeau. Est-ce que c'était étrange de le revoir dans un nouvel environnement? Étrange non, parce que Mathieu, ça faisait quand même 1 an que je le suivais sur Touche pas mon poste. Et en fait, vous l'avez peut-être découvert d'une autre manière, mais Mathieu, moi, c'est un ami avant tout et il était comme ça dans la vraie vie, en fait. Donc, je pense que c'était pas l'objectif du MAG. Il était animateur et quand on est animateur, c'est différent que d'être chroniqueur et que... Mais il était sur le MAG, il était un peu comme ça. Hein. De temps en temps, il était un peu drôle. Il a beaucoup de réparties. Il nous vannait un peu. Un petit peu. Après, c'est vrai que sur Touche pas à mon poste, il a été vachement plus explosif et c'est génial parce qu'on découvre un autre Mathieu que moi je connaissais mais que vous ne connaissiez pas. Vous êtes au même niveau maintenant? Plus de hiérarchie entre toi et Mathieu Delormeau? Ça fait quoi? Alors, il a un an au même d'avance sur niveau, toi. entre guillemets, dans le sens où je me mettrai jamais au même niveau que lui parce que Mathieu, ça restera toujours mon patron. Oui, mais t'es chroniqueuse comme lui est chroniqueur. Ouais, mais non. Pour moi, non. Pour moi, il est au-dessus de moi et je respecterai toujours. Et dans ma tête, pour moi, il est au-dessus de moi. On n'est pas sur le même piédestal.
Est-ce que tu as appréhendé ta première venue sur le plateau de Touche pas à mon poste? Évidemment, j'étais très stressée. Toutes les vacances, je les ai passées à écrire à Cyril. Bon, Cyril, je suis stressée. Il me dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, j'étais hyper stressée. Surtout que moi, je suis de nature stressée. J'ai toujours envie de faire bien. J'ai toujours envie de prouver que je suis capable de. Évidemment. Peur du regard des autres chroniqueurs, peut-être, parce qu'on sait que quand on sort d'une télé-réalité, on n'est pas forcément légitime auprès de journalistes ou d'autres chroniqueurs ou animateurs. Toi, ça, tu l'as appréhendé comment? Non, j'avais pas peur parce que je renie pas du tout d'où je viens. C'est vraiment un milieu qui m'a beaucoup apporté. Sans ça, j'en serais pas là et je serais pas en train de te parler. Donc, j'avais pas peur. C'est plus... je me suis dit, voilà, j'espère qu'ils vont découvrir la vraie Capucine et qu'ils vont pas me mettre dans le même sac que la plupart des candidats télé-réalité, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tous pareils et que voilà. Est-ce que tu as plus de liberté sur Touche pas à mon poste que lorsque tu étais animatrice dans le MAC de la télé-réalité? Évidemment, on a plus de liberté sur Touche pas à mon poste qu'un animateur sur Énergie 12, parce que animateur, tu ne peux pas donner ton avis, tu peux pas, il faut rester neutre. Moi, je préfère 100 fois le rôle de chroniqueuse. Oui, ça te permet d'être libre, de pouvoir dire ce que tu veux. Exactement. Donc, on peut dire que tu es l'insider télé-réalité, quoi. Tu vas pouvoir vraiment donner ton avis et commenter avec ton œil extérieur, c'est ça? Oui, exactement. J'espère pouvoir donner mon avis au fur des semaines, au fur et à mesure des semaines sur la télé-réalité. En tout cas, je suis calée sur ça. Donc, si jamais je peux en parler, évidemment que j'en parlerai. T'as l'impression d'être attendue au tournant par les téléspectateurs, les médias? Ouais, j'ai l'impression d'être attendue au tournant par les téléspectateurs et les médias. Et j'espère que je ne décevrai pas les téléspectateurs. J'ai vu pas mal aussi un peu de critiques pendant les vacances sur ma venue sur Touche pas à mon poste. Je peux les comprendre. Parce que quand on regarde une émission qui est déjà installée, c'est toujours difficile. C'est un peu comme... je vais prendre l'exemple de Secret Story. Quand une saison se termine, on a du mal à s'attacher à la saison d'après, au nouveau arrivant, parce qu'on est attaché à la saison d'après. Donc, je peux les comprendre. Et en tout cas, j'espère donner le maximum et que du coup, ils soient contents de ma venue. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu ta revanche? Ma revanche sur quoi? Je ne sais pas. Ma revanche, non, parce que j'ai pas à donner de revanche ou à prendre ma revanche. Mais plus, ouais, je rentre dans la cour des grands et ça me fait très plaisir. Très heureuse professionnellement alors? Très heureuse professionnellement, épanouie professionnellement. Et je pense également très heureuse personnellement. Mais j'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que tu ne communiques pas plus sur ta vie personnelle, sur toi, sur ta relation avec la personne que tu aimes, qui est Louis Sarkozy? Alors, je ne communique pas sur ma relation personnelle, que ce soit amicale, amoureuse, tout simplement, parce que je n'ai pas l'envie. Pour moi, c'est mon jardin secret et ça fait partie de ma vie privée. Et ma vie privée, comme l'indique son nom, c'est privé. Tu prends ça comme une agression quand certains médias te posent des questions qui sont insistants sur ce sujet? Tu vois, là, j'ai l'impression que tu m'agresses. C'est vrai? Là, tu as vraiment l'impression que... Mais alors, une dernière question et je t'embête plus là-dessus. Moi, j'aimerais juste savoir... Quand on est Capucine Hanave et qu'on se retrouve en une de magazine avec son compagnon, Louis Sarkozy, et qu'on ne veut pas parler de sa vie privée, est-ce que c'est gênant? Comme je t'ai répondu tout à l'heure, moi, j'aime pas qu'on me voie et donner des interviews quand j'ai rien à dire. Donc, je pense que ça répond à ta question. Ça répond pleinement à ma question et je respecte ta volonté donc de ne pas parler de ta relation. Par contre, tu vas peut-être pouvoir me répondre là-dessus. Danse avec les stars saison 7, comment ça se fait que tu n'es pas au casting alors que tout le monde t'y annonçait? Alors, j'ai été annoncée au casting. C'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée parce que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que j'ai passé le casting il y a longtemps. C'est vrai que je voulais pas forcément en parler parce que par rapport à TF1, à la production de Danse avec les stars, je trouverais ça déplacé de dire j'ai passé le casting. Ça fait un peu hautaine et je suis pas comme ça. Maintenant que c'est sorti, comme tu me poses la question, c'est vrai que je peux en dire deux mots. J'ai passé le casting, j'ai pas été prise tout simplement. T'étais proche de la signature ou pas? Oh non. Pas du tout? Pas du tout. Et Caroline Receveur à ta place, moi j'ai lu dans le journal ce matin qu'ils avaient préféré Caroline à toi, c'est vexant? Ah, pas du tout, absolument pas, c'est pas vexant. Je pense que, tu sais, moi je crois au destin en fait. Je me dis, si c'est pas pour cette année que t'as pas été prise, c'est que c'est le destin qu'il fallait pas que tu y sois. Donc non, c'est pas du tout vexant. Je suis très contente pour Caroline. Et si l'année prochaine ils reviennent vers toi? Pourquoi pas, la danse c'est ma passion. J'ai adoré passer le casting. Franchement, j'ai passé un moment de dingue, plein d'émotions parce que j'ai pas dansé depuis 4 ans. Donc là, j'avais repris à danser pendant le casting. J'étais bourrée d'émotions, ça m'a fait trop plaisir. Moi, j'aimerais bien faire Danser avec les stars, s'il vous plaît. Mais qui c'est qui vient nous déranger là? Si c'est possible de faire Danser avec les Bon allez, on s'assoit. Interview. Alors attends.
Ah, c'est ça. Tu nous fais les Vous présentations. êtes qui, en fait? On est avec Ah toi non, mais en je les coloc. connais pas, hein. Ah non, c'est pas mes amis. D'ailleurs, qui êtes-vous? Qui êtes-vous à nous déranger là en pleine Moi, j'aime interview? pas tellement ça parce que tu fais quand même des interviews sans tes colocs. Sans nous. Mais je rigole, je mais suis oui, pas c'est très mes fan, colocs. On est en coloc avec Capucine. Alors, Anthony Sanzac, Sans H. sans H. Enfin, j'ai fait exprès. Ah ouais. Oui, parce que pour tout vous dire, je l'ai appelé Sanzac, hein, c'est son nom de famille tout à l'heure en off, et parce que c'est écrit CH à la fin, il me dit c'est Sanzac. C'est ça. Non, Non, sans sans H. H. Oh, pardon. Sans Et H. là, nous avons Thibaut Duboucher. Ouais, Bon, là, exact. c'est très français. Hein, C'est pour ça. le coup. C'est très français, très... Très voilà. prout-prout, tout ce que je recherchais chez Voilà. la femme. Exactement. Bon, alors, quel âge les deux comédiens? Je viens d'avoir 19 ans. Oh là là, Ouais, je ça le met un prends coup de vieux. verso, moi. Ah oui, bah dis donc. Attention, ça pourrait être mon titrage. Hein. Et là, on a 24. Moi, j'ai 24 ans. Bon, alors comment est-ce que vous vous êtes connus et comment est-ce que vous avez atterri, et bah tout simplement dans ta série en coloc? Bah, tout simplement, comme tu le dis, en casting. Parce que j'ai fait passer un Ouais. casting pour trouver mes deux Voilà. personnages, donc Benjamin et Thomas, que je recherchais. Ils sont venus passer le casting et j'ai même pas hésité une seconde. Ah donc t'as pas pécho chez tes amis? Ah non! Ah t'as fait Bah vraiment non. passer un casting? Bah Ah ouais, évidemment, je vais très pas prendre sérieux, des hein, amis, prod je vais, très- je vais prendre des vrais comédiens, ils sont Ah ouais. tous les deux dans des agences, donc... Donc vous ne la Non. connaissiez vraiment pas, Capucine? De nom. De vue, ouais, de vue. lui, il me connaissait de quoi. nom parce Ouais, de qu'il nom. est de Lyon. Je suis de Lyon. D'accord. Voilà, et moi de vue. À la Ok. télé, quoi. Bon, qui se lance pour le pitch? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de regarder le premier épisode, qui, je le rappelle, est toujours disponible sur la chaîne YouTube en coloc, et ça cartonne. Merci. Merci beaucoup. Et là, généralement, faut répondre. Le pitch. Ok, bah c'est l'histoire de 3 colocataires totalement différents. 1, 2, 3. Ouais. Voilà. Ouais. Vraiment avec une personnalité différente. Mais ils vont devoir se retrouver tous les 3 pour Ils ont payer le un loyer. but commun. Ils sont tous différents, mais on a un objectif commun. Exact. Réussir à payer le Le loyer à la fin de chaque mois. mois. Donc voilà, pour la saison 1, ça va être Ouais. le speech de la saison 1. Quoi. Ouais. Voilà. Donc on est sur un format court, Exactement. 3-4 minutes. 4-5 minutes. C'est ça. Allez, 5 4-5 minutes, minutes voilà. maximum, une diffusion tous les 15 jours, Exactement. le ça. dimanche. Le dimanche. Pourquoi? Pourquoi le dimanche? Bah parce que moi je me rappelle que quand j'étais jeune, parce que c'est une série qui parle aux jeunes, un petit peu plus aux jeunes, le dimanche je me faisais yesh, clairement. Voilà, le lendemain c'est lundi, il y a école, j'ai trop les boules, j'avais Ouais. envie de regarder un petit truc pour me détendre, pour me faire penser à autre chose, et voilà pourquoi le dimanche. Alors c'est comment de travailler avec la patronne là, qui est là? Bon, j'imagine que vous allez pas dire du mal, Attention mais parce que je ne vous ai pas payé encore. Non, je rigole. elle est comment, Capucine Anave? J'ai pas envie qu'elle rompe mon contrat, mais non, franchement, très professionnel. Tout Ouais. est vraiment carré. On a des cachets d'intermittents. Elle drive très bien ses Oui, comédiens. donc le fisc, il y a rien à faire. Non, vraiment super production. Elle a bien créé toute sa prod. Et on est vraiment bien entouré par Capucine et par le réalisateur aussi, Arnaud Mison. On a une D'accord. vraie Ouais, équipe. vraiment à nous Voilà. driver. Et c'est vraiment un bon tournage. C'est vraiment cool. Oui, parce que je suis pas vraiment toute. Vas-y, finis, après je. Est-ce qu'elle vous drive, Anthony, sur les intentions, Oui, sur après, le texte? Est-ce qu'elle vous aiguille un petit peu? Bah bien sûr, c'est parce que c'est elle la productrice, elle sait quand même sur C'est certaines ce qu'elle veut, choses quoi. ce qu'elle veut. Donc voilà, elle n'hésite pas à nous donner un petit peu des conseils et tout ça. Et Après, l'avantage c'est que j'ai pas trop à leur en donner. Parce que ils font super bien chacun leur rôle, c'est exactement ce que je cherchais. Je suis pas une pro de la comédie, donc c'est pas non plus à moi de dire tu vas plus jouer comme ça, tu vas plus jouer comme ça. Moi, je suis nouvelle dans ce milieu. C'est pour ça que je suis très aidée par Arnaud Mison, qui est le réalisateur, qui m'aide, qui est comédien aussi. Il est super et il m'a aidé au casting à les trouver. Très, très bon. Et c'est plus lui qui les drive que moi. Moi, voilà, je suis plus à valider les extraits, à Voilà, dire à c'est ça. Arnaud, Oui, voilà, là oui, c'est comme je ça, vois. là c'est bien, c'est exactement ça que j'avais en tête. Voilà, c'est une idée que j'ai depuis 4 ans et elle est très bien ancrée et je sais ce Elle que sait ce qu'elle veut, quoi. Quand il y a un Elle est- truc qui lui plaît pas, elle veut refaire la scène. elle mais est tout de très suite. carrée. Est-ce qu'elle est dure? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'elle est stricte Non. comme productrice? Non, tu fais pas ça! Je dirais- Toi, tu dis ça comme ça! Non. Pourquoi pas- t'arrives pas tellement. Ouais, ça, là, ouais. Ah, C'est Bah toi non, qui dis arrives pas en trop non retard. plus parce que pour les gens, je suis gentille. Mais ça n'empêche peut-être pas qu'elle arrive en retard. que tu arrives en retard. Mais bon, elle part la dernière, donc ça va. Ouais. Bon, ça va. Ça va. Elle est pardonnée, compense, alors. quoi. Voilà, c'est ça. Non, Bah, mais que je suis honnêtement- stricte, c'est que je leur dis, voilà, en plateau, fais attention. L'heure, moi je suis très sur l'heure, on a 1 heure pour manger, c'est 1 heure, s'ils n'ont pas fini, c'est pas grave. Ils finissent pas. Ah, donc Voilà. tu t'en tiens vraiment au storyboard, On n'est jamais en au fil retard conducteur de de- ta ouais. journée, quoi. Ah ouais, bah ouais, déjà qu'on fait un tournage de 8h à 22h pendant Ouais. 3 semaines, Ouais. on perd pas une minute. Ça C'est un crée- enjeu Et puis pour s'ils sont toi. fatigués, je m'en fous. Hein.
C'est un enjeu pour toi, non? Bien Cette sûr. série, quelque part, parce que c'est ta première série, et puis pour vous aussi, parce que c'est quand même une belle exposition. C'est sûr, c'est Bien sûr. sûr, Bah, c'est là, oui, Nous, on ça la se voit remercie peut-être tous les pas, jours. mais on n'est pas producteur, mais il y a quand même une certaine pression qui est différente de la sienne, Ouais. mais il y a quand même une pression. Bah alors c'est quoi cette pression? Bah, c'est la pression que, voilà, que la série marche, Puis que on est dans un. qu'on on fasse arrive bien notre dans quelque travail chose, aussi. Elle a déjà un public. Excuse-moi, je te coupe. Je t'ai un peu- Pas de soucis, vas-y. Quelle Elle a, politesse. elle, a un public qui est déjà installé. On arrive dans quelque chose où on est sûr d'avoir. Enfin, on n'est pas sûr, mais on va être observé par un public. Ah bah vous savez qu'il y a Notre une force, donc, en on tout a, cas, donc on a une pression notre de force pas à tous les décevoir. trois, quoi. c'est qu'on se connaît depuis 1 an et on a l'impression de se connaître depuis C'est ça. très longtemps. On est Ouais. très très proches. Pas trop non plus parce qu'il faut que je me fasse respecter un peu. Je suis leur productrice, donc voilà, je mets quand même des limites. Mais notre force vraiment, c'est qu'on s'entend très bien. Est-ce que tu penses déjà à la suite? Oui, je pense déjà à la suite et oui, il y aura une saison 2 si c'est ta question. Oui, c'est ma question. Ça veut dire peut-être plus d'épisodes, au niveau de la récurrence, un épisode par semaine. Voilà. Est-ce que tu as déjà ton plan pour l'avenir? Alors évidemment, on est en train de travailler dessus avec Arnaud Maison, plus d'épisodes. La saison 1 ne se fait que dans l'appartement pour que le public ait le temps de s'attacher à notre appartement et Ouais. à nous. Donc on est vraiment basé sur l'appartement. Pour la saison 2, j'aimerais qu'on sorte un peu de l'appartement, qui est d'autres salles, enfin d'autres décors Oui. dans la saison. Maintenant, on est en train de travailler dessus. Maintenant, mon but, c'est qu'après la saison 1, peut-être qu'il y ait une chaîne télé qui soit intéressée. Pourquoi Ah, tu pas. cherches un diffuseur. Bah, c'est le but. T'as trouvé là un diffuseur pour la saison 1? Bon, pour l'instant, bien évidemment, c'est YouTube. Et quel YouTube. diffuseur YouTube? Parce que c'est le diffuseur C'est qui génial. drive le plus de vues quand même au monde. Exactement, bien sûr. Après, mon but, c'est que moi, j'avance en télé et que j'aimerais avoir l'expérience télé. Donc, c'est vrai que j'aimerais que ma série soit diffusée en télé. Après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Ça aurait été une expérience et qui m'a bien appris et bien fait grandir. Des guests peut-être dans l'avenir? On sait que les séries courtes aiment bien Ouais, intégrer des ouais. guests au casting. Il y a des Il y a des guests déjà dans la saison 1. J'en ai- J'aimerais savoir, hein. T'as Ah mais envie, oui, hein. mais ça m'intéresse. On Il peut a avoir envie des de savoir. révélations? Alors, il y aura, dans la saison 1, il y aura Sidney Govou, Genre, Oui. le joueur de foot, qui Alors, joue en équipe foot, je de n'y France. connais rien. International Voilà, français, hein. Équipe de international France, français. Olympique Il connaît Lyonnais. rien. Mais le nom, quand même, tu connais. Ça te parle pas? Moi, je Le connais. nom, quand même, tu connais. Non, je vais être très honnête. Le nom, quand même, tu Je connais. connais Griezmann et Zidane, c'est tout. Ah, D'accord. Voilà. Ok. Même, je te menace, même pas tu réponds. Le nom, quand même, tu connais. Je le connais. Donc, Sidney Govou et Ingrid, Ingrid Juventon. voilà, qui Ouais, qui a était joué dans dans Peps Peps. sur TF1. Ah oui, oui, je connais là. Voilà. Et d'autres, mais on peut pas vous dire, faudra regarder, on va pas Pas tout tout vous dire, dévoiler. ah, sinon. Mais pour la saison 2, Mais je top, vise hein. des guests aussi. Cyril Hanouna. Trop facile. Pas trop facile. Ouais. Moi, je vise. Non, ouais, pourquoi pas Cyril? on Quelles ont verra. été tes inspirations? Peut-être un programme court que tu affectionnes tout particulièrement? Et vous aussi, également? Bah, forcément, un gars, une fille, je suis fan depuis très longtemps. Soda, Soda, ouais. Peps, salle de ménage, tout ça, quoi. Toutes celles qui marchent le mieux. hein. Indirectement, ça se rapproche peut-être plus de Soda, mais ça a rien à voir quand même. Ah oui, ça a rien à C'est voir. Hein. vraiment C'est pour c'est pas que les gens inspiré d'eux. fassent comme une c'est inspiré comparaison. d'eux, Ah voilà, oui, non, ça c'est a rien à pas- voir. Ouais, c'est vraiment totalement différent. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour la suite? À tous les trois, là, parce que vous êtes tous les trois. Des millions de vues, Ouais. Une diffusion sur Ouais. une chaîne de Un télé, maximum de- que la série cartonne, que tu nous vois au cinéma et tout. voilà. Une adaptation cinématographique, Ah, une pourquoi pas, adaptation pourquoi pas. Ce hollywoodienne. serait Pourquoi pas. génial, ce serait Bah génial. oui, Parce voyons que les on choses. a les trois colocs, on a un but. Je peux pas te le dire lequel. À la fin des saisons, on a un but. Ah, Et c'est sur le long terme. C'est sur Ouais, le long sûr, terme. oui, Et ce bien sûr. but-là, ça serait bien qu'il y en ait un film après. Ce serait dingue. Mais bon, D'accord. tu sais quoi? Il faut toujours viser les étoiles. Oui, pour Toujours. pouvoir atteindre la lune. La lune. Voilà. Exactement. Eh bien, disons amen. Et je vous propose de finir sur Amen. ces mots extrêmement positifs. Non, vous n'êtes pas dans une secte à la maison. Oui, vous êtes bien en train de regarder en Bien toute sûr. intimité avec Capucine Anave et ces deux comédiens dont Anthony sans H. alors je vous explique, j'ai un gros problème de prénom. Donc je vous confirme, hein, ce n'est pas du tout que je n'ai pas de considération pour vous, c'est que quand il y a des nouveaux prénoms qui arrivent, j'ai beaucoup de mal au départ à les intégrer.